Voilà, le but de cette vidéo, c'est de familiariser avec la fonction DATDIF. Donc, à quoi ça sert DATDIF? Ça permet de calculer la différence en deux dates, tout simplement. Soit on obtient le résultat en année, en mois, ou en jour, ou un résultat qui cumule les trois, c'est-à-dire n'importe quoi. Lorsqu'on va calculer la différence en deux dates, on va trouver par exemple 2 ans, 6 mois et 3 jours. Voilà. Commençons déjà par calculer la date de naissance. Non, excusez-moi. L'âge plutôt de l'individu qui est né le 15 janvier 88. Aujourd'hui, on est le 16 mars 2020. Et je souhaite connaître son âge, tout simplement. Donc, la fonction s'appelle DATDIF. Je fais égal DATDIF. Je vais commencer par la date la plus ancienne, c'est-à-dire le 15 01 88. Ensuite, la date d'aujourd'hui. Point virgule, je veux une année. Donc, c'est guillemets Y comme hier en anglais. Je ferme, hop. Ensuite, je vais connaître son âge en mois. Hop. Ça va faire ça, soit égal DATDIF plutôt. Toujours. Vous voyez, c'est une fonction qui n'est pas disponible chez Excel lorsqu'on tape à la main, c'est quand même bizarre, mais bon. Donc, la date ancienne, la date d'aujourd'hui, et je vais des mois, c'est-à-dire month en anglais. M. Je ferme. Voilà, là j'ai un peu la flemme, je vais recopier la formule. Hop, je viens là. Je veux la date de... Non, pas la date de naissance, mais l'âge en jour plutôt. Donc, je mets D comme day en anglais. Hop. Donc là, il a 32 ans. Voilà, ça paraît logique. 388, c'est beaucoup moins. Mais si on divise par 12, on peut voir à peu près que c'est bon. Voilà, 32 ans, virgule, des brouettes. Ok, c'est bon. Et là, bon, si je divise par le nombre de jours par 365, normalement, je suis à 32 ans à peu près. Hop, excusez-moi. Donc, a priori, c'est bon. Ok, parfait. Et là, en fait, je souhaite savoir, en fait, quel âge il a exactement aujourd'hui, c'est-à-dire 32 ans, X mois et X jours. Donc, je vais reprendre encore ma formule que j'ai faite tout à l'heure. Okay, je la colle là. Donc, moi, ici, je vais l'année en dessous. Donc, je mets Y, ça ne change pas. Et là, par contre, il me faut le mois. Évidemment, je ne vais pas reprendre ça. Donc, je fais ici, lorsqu'on regarde, c'est M. Comment? Ici, ça va être un peu différent. Ici, ça va être YM comme year month. OK. 4. Et ici, c'est pas day, c'est MD comme month day. OK. Month day. Donc, en gros, aujourd'hui, il a 32 ans, 4 mois et 1 jour. On va changer. Hop. Je vais mettre... Ce qui paraît logique, hein, parce que je mets le 16. Voilà. On est le 16 janvier. Donc, il a 32 ans, 4 mois et 0 jours. Ce qui est logique, 16, c'est normal. Ensuite, bon, on va s'amuser un peu. Je vais mettre une date. Du coup, 30 août. Pas 2020, parce que ça ne marchera pas. 30 août 2001. Voilà, hop. Il a 18 ans. Il a 224 mois. Ce qui est intéressant, c'est plutôt cette ligne-là, on va dire. La différence entre les deux dates, c'est 18 ans. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc la différence entre les deux dates, c'est 18 ans, 8 mois et 16 jours. Et vous pouvez vous amuser à changer, c'est assez simple. Hein. Hop. Voilà. Le gros avantage d'Excel, c'est ce côté un peu interactif, hein, en changeant des paramètres.
tout change en fait. Là aussi, je peux changer la date d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, plus n'importe quoi, plus, allez, plus 49, hop. Et j'ai les paramètres qui changent, en fait, voilà, tout simplement. J'espère avoir été clair. Hein. Bon courage à vous et à très bientôt.